Alors, rebonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Prophase. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre du son dans une vidéo dans Blender. Et je vais vous montrer aussi comment utiliser le son dans les vidéos, comment les enregistrer avec les formats qui sont ici. Alors, vous allez voir que c'est assez simple. Donc, on va commencer à aller dans le Video Editing. Donc, on peut par exemple ajouter une vidéo, une image. Donc moi j'ai pris une vidéo existante que j'avais déjà. Ah, ça n'a pas marché. Alors movie, add a movie. Donc en fait vous ajoutez votre movie. Et non, c'est bizarre qu'ils ne veulent pas rentrer. Alors movie. Moi je me... Ah oui, c'est le tuto, désolé. J'étais en train de reprendre le tuto que je suis en train d'enregistrer. Donc alors on met ça ici. Voilà, donc par exemple comme ça, donc là vous faites play, vous avez votre vidéo, et là vous voulez avoir du son. Donc vous allez voir, c'est très simple. B sound, donc son, et vous sélectionnez, je sais pas moi, je vais vous trouver un son, une petite musique de fond par exemple. Alors, dossier, musique. Je sais pas moi, par exemple, tiens, on va prendre une musique aléatoire, truc qui pourrait marcher. Tiens, on va reprendre, je vais prendre cette chanson là par exemple. Alors vous positionnez votre chanson ici. Donc j'ai pas fait beaucoup de tutos sur le vidéo sequencer. Alors c'est très simple. Bon, là, je vais juste déplacer ça ici. Donc vous pouvez déplacer, donc avec clic droit vous sélectionnez vos comment dire, les flèches pour changer le début et la fin de la chanson. Alors en même temps je vais faire une petite introduction là-dessus. Par exemple là je fais play. Bon, il y a la musique qui part, mais par exemple si on décide qu'elle commence graduellement ici et que on l'entend très bien à partir d'ici, ben vous pouvez jouer avec le volume qui se situe ici. Donc c'est comme ça marche aussi avec les high keys, donc pour les animations, donc vous mettez ça à 0 ici, par exemple ici vous mettez ça à 1, donc ça va monter graduellement jusqu'ici. Pareil, vous avez le pitch qui permet d'accélérer la musique et vous avez d'autres trucs. Alors vous avez d'autres effets, saturation, multiplier, vous avez des effets de color balance, donc vous pouvez modifier, vous avez même un masque, je crois que c'est nouveau, je crois. Donc vous avez des effets ici et vous avez aussi des effets là. Donc des trucs qui permettent de faire une image beaucoup plus glow, transformer, vous pouvez la transformer, je crois que c'est en faisant des scales si je me trompe pas, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est aussi simple, il faut juste pratiquer, jouer un peu avec les boutons, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre dans le vidéo sequencer. Hein, lorsqu'on est débutant, vous allez voir, c'est assez simple à apprendre. Donc bref, j'ai mis ma chanson avec ma vidéo. Donc par exemple, on peut le mettre en format 100% comme ça. Et donc, moi, lorsque j'enregistre une chanson, alors on peut, moi je le mets tout le temps en H.264 et vous avez le preset comme ça, le format, le codec et ensuite bon vous avez d'autres trucs ici au niveau d'un et des trucs du genre. Bon après je m'y connais pas trop avec les options qui sont ici, rate, package size. Bref, j'ai jamais utilisé ça. Et donc, vous pouvez mettre ça en MP3 ou autre audio codec. Et vous
décidez de l'enregistrer, donc vous faites render animation. Bon, ça va s'enregistrer tout seul. Moi, je vais aller voir si ma vidéo. Alors, normalement, vous ne devrez pas entendre le son, mais je sais pas pourquoi dans mon casque on entend un peu, donc vous allez voir, ça fonctionne très bien. Alors, document. Non, qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ici. Computer. OCS. Ouais, TMP, c'est vrai. Donc, on attend que ça se charge. Ça va prendre quelques secondes encore. Bon, normalement, ça devrait être fini très bientôt. On le voit, 222, alors que c'est jusqu'à 250. Voilà. Donc, vous cliquez sur votre vidéo. Terminé. Et nous avons le son. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto. Donc c'est un truc assez simple, toujours important à savoir comment mettre le son dans Blender au lieu d'utiliser d'autres logiciels pour le son. On peut plusieurs choses aussi avec le vidéo sequencer, editing pardon. Donc vous pouvez mettre des voix et autres sons que vous pouvez combiner et mixer. Et vous avez des petits effets ici qui sont intéressants. Donc vous pouvez jouer avec ça. Aussi, donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto. Là, je suis en grand manque d'inspiration. Alors, d'habitude, j'ai toujours des idées à vous proposer. Là, j'ai aucune idée. Je sais pas ce qui vous intéresserait le plus lors de prochains tutos. Alors, le VFX, faudrait que je m'achète une caméra. Parce que j'ai pas de caméra, puis pour le moment j'ai pas le temps d'en acheter une, mais il faudrait que j'essaie d'en acheter une d'ici un mois pour faire au moins 5 tutos là-dessus, assez différents. J'avais des idées intéressantes pour ça, donc il faudrait que j'essaie de retrouver, faut que je m'achète une caméra. Ensuite, on m'a proposé du cartoon. Alors le cartoon, j'ai une idée, mais je sais pas par laquelle commencer. Le cartoon en 3D avec Cycle ou Blender Render. Je suis pas sûr. Peut-être me lancer, puis pas hésiter. Puis le cartoon aussi 2D. Après, je sais pas si ça vous intéresse le cartoon au niveau des animations, tout ce qui est au niveau des animations des cartoons, mais je vous ai déjà montré le tuto pour faire le rigging. Donc, je vous laisse. Par exemple, si je vous montre comment modéliser, ben, je vous laisse mettre le rigging et ensuite on pourrait faire des animations là-dessus. Encore une fois, j'ai pas trop d'idées sur ça. Sinon, je peux faire d'autres tutos, vous montrer les nouveautés de la version 2.68 que j'ai en ce moment. Donc, la version 2.68 qui est ici. Bon, il y a des nouveautés un peu au niveau du compositing, donc le brouillard. Au niveau des shaders aussi, il y a des nouveaux shaders cartoon. On peut même faire du wireframe, donc wire comme ça. C'est pas mal tout. Il n'y a pas beaucoup de... Je sais que Blender a été optimisé à fond. Il est beaucoup plus puissant qu'avant. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Et sinon... au niveau des textures aussi, je vous laisse découvrir. Je crois que c'était nouveau. J'ai vu une vidéo, j'ai pas trop suivi la vidéo, mais bref, je l'ai utilisé moi-même. Je sais pas si c'était nouveau, mais c'était le masque ici, donc texture mask, qui est super en fait. Ça permet de mettre des textures que vous pouvez lier avec vos couleurs ou non, et que vous les mettez sur vos objets comme un masque. C'est vraiment pas mal comme option. Après, je crois pas qu'ils ont fait beaucoup de choses. Peut-être dans les particules. Je vous ai promis de faire des tutos sur
les collisions, clouds dynamiques et autres, mais c'est vrai que j'en ai pas fait encore. Bref, c'est tout pour ce tuto. Si vous avez des idées à me proposer, allez-y. Des trucs qui vous intéressent, je vais faire des tutos là-dessus. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et je vous retrouve pour de prochains tutos.